Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Il y a beaucoup de choses à regarder parce que ça fait un bon moment que je mets plein de choses en fait que j'ai terminé. Et désolé Bitoun, ça fait un moment... Ah mais ça va toi. Je commence la vidéo et miaule. Donc je disais, j'ai mis beaucoup de... Enfin genre j'ai terminé beaucoup de choses là depuis qu'on est dans l'appartement. Donc on va commencer tout de suite parce que... ça va durer longtemps, je le sens. Voilà, je sais pas si je m'étalerai vraiment sur tous les produits. S'il y a des questions, s'il y a une remarque à faire par rapport à un produit, tout ça, n'hésitez pas à me poser, à me mettre un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer déjà avec ce qui prend le plus de place, c'est-à-dire tout ce qui est shampoing. Vous allez voir tout ce que j'ai terminé et en fait c'est presque toujours les mêmes. Du coup c'est les Franck Provo, donc j'ai terminé ceux-là. Donc dedans il y a shampoing et après shampoing, ceux-là, et j'ai terminé celui-ci. Il y a la gamme Expert Nutrition et il y a la gamme réparation. Ça c'est parce que j'avais pas trouvé la nutrition en magasin. La réparation je l'utilisais à un moment mais... je trouve en fait qu'elle me correspond moins. Moi je pense qu'en fait mes cheveux ont surtout besoin d'être nourris. C'est un cheveu sec que j'ai, sec et bouclé. Et il a besoin d'être tout le temps nourri. Réparé, je fais pas forcément d'appareil chauffant, tout ça. Donc il a pas forcément besoin d'être réparé. De toute façon on ne peut pas réparer un cheveu. Incroyable. Mais voilà, je trouve que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc je fais le shampoing et l'après-shampoing en même temps. Je trouve que c'est un bon rapport quantité-prix. La bouteille est à environ 5 € mais dedans vous avez 750 ml, enfin, le truc est énorme. Je trouve que ce sont des bons shampoings et c'est la routine de shampoing qui me correspond à moi en tout cas. Ensuite j'ai terminé un mini que j'avais eu pour Noël. Merci Thomas. Un gel douche de chez Ritual, le Ritual of Sakura. En fait c'est un gel douche, je sais pas si j'en aurai là, et en gros, enfin je crois que j'en ai déjà montré, enfin vous devez connaître hein, je pense. Quand vous appuyez en fait, non ça sort plus, j'en ai plus du tout. Ça sort en gel et ça se transforme en mousse et après c'est bien, enfin c'est tout... C'est agréable en fait à se laver avec, ça sent super bon et j'aime beaucoup voilà cette gamme là de chez Ritual. Par contre voilà, c'est un miniature donc en peut-être 3-4 douches je l'avais déjà terminé hein. Ensuite j'ai terminé une brume de chez Victoria's Secret. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais, là je suis en train de vider mon stock de brume de Victoria's Secret. J'utilise ça en fait comme parfum de tous les jours. J'en mets plusieurs fois dans la journée parce que ça tient pas autant bien qu'un parfum, mais je trouve que ça fait quand même l'affaire. Par contre voilà, je rachèterai plus parce que maintenant j'ai quand même envie d'essayer de passer à que du cruelty free comme je vous avais déjà dit dans une dernière vidéo. Voilà, je suis en train de vider mon stock, c'est des très bonnes brumes, hein, je trouve qu'elles sentent très bon etc. Mais voilà, je termine mon stock et après j'en rachèterai plus. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc c'est un de Zara, donc c'est le Wonder Rose. Je l'avais acheté il y a super longtemps, enfin même il y a peut-être 2 ans et quelques. Et en fait j'avais complètement zappé de le réutiliser parce que bah voilà, j'étais passée aux brumes Victoria. Et la dernière fois je passais à Zara et du coup bah, je l'ai racheté parce que j'aime trop l'odeur. Il sent super bon. Et est-ce que je le rachèterai? Oui je pense parce que bah, quand je passe à Zara je le pense à le prendre parce que je trouve qu'il fait très beau parfum en fait. L'odeur est super bien. Celle-là c'est une odeur assez fleurie et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est le Zara Wonder Rose et franchement ça va, c'est un contenant classique quoi, je l'ai terminé en assez longtemps. En gel douche j'ai terminé celui de chez Avril que j'avais acheté. Si vous voulez une revue complète sur la marque Avril, j'en ai fait une juste ici, donc je la mets dans le petit i avec tous les produits que j'ai achetés etc. Vraiment il y a des trucs vraiment cool. Du coup j'ai terminé le gel douche au zeste de citron. Je trouve qu'il s'est terminé assez rapidement. Après on était deux, ok, mais je trouve qu'il s'est terminé rapidement. Il sent vraiment le citron, c'est pas l'odeur que je préfère, voilà. Il est bien, c'est un bon gel douche hein, mais après il n'est pas incroyable, je sais pas si je rachèterai celui-là particulièrement. Ensuite j'ai terminé il y a un petit moment maintenant le gel moussant purifiant de chez La Roche-Posay de la gamme Effaclar qui est en fait pour les peaux grâce à tendance acnéique, ma peau. J'ai pris 1000 ans à le terminer. Tout ça là, enfin c'est une voilà 400 ml, j'ai pris 1000 ans à le terminer. Il est bien, hein, il est vraiment bien. Voilà, j'arrête d'acheter La Roche-Posay, c'est pas cruelty free. Mais je trouve que c'était un très bon nettoyant, il faisait l'affaire, il sentait bon, enfin franchement il nettoyait bien la peau. Ensuite j'ai terminé un gel douche encore, bon ça c'est les gels douche classiques que vous trouvez à Intermarché, hein. C'est un label Intermarché, fleur de lotus et algues bleues, il se présente comme ceci. Et en fait dedans c'est cool, là vous verrez pas parce que j'ai mis de l'eau à la fin, mais en fait dedans il y avait des microbilles, en fait quand vous lavez, en fait les microbilles explosent et ça sent bon. Mais ça sentait vachement bon, ça sentait le frais en fait, ça sentait...
les fleurs, le frais. Franchement il sentait très bon ce petit gel douche. En plus c'était pas cher donc incroyable. Ensuite j'ai terminé, c'est vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai rempli ce panier que je me souviens un peu ce qu'il y a dedans. L'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, une eau de soin botanique anti-imperfection. Moi j'ai utilisé le matin et le soir. Est-ce qu'elle m'a fait... Est-ce que j'ai vu une différence incroyable avec cette lotion? Je pense pas. T'as l'huile d'essentiel hydrolat de menthe. Ouais voilà, donc en fait pour les imperfections, hein, je trouve pas que c'était le truc révolutionnaire pour ma peau. C'était bien, c'était une lotion quoi. Mais elle n'a rien apporté de plus et elle m'a pas aidé plus je pense avec ma peau. Enfin j'ai pas vu de différence incroyable en tout cas. Est-ce que je vais racheter? Je sais pas. Non, je pense pas que je rachèterai en tout cas. Voilà. Ensuite j'ai terminé ce masque de chez NYX que je vais racheter. Et il y en a différents en plus des gammes comme ça. Je sais pas si c'est NYX, c'est cruelty free ou pas, bref faudra que je me renseigne. En fait c'est un masque à l'argile, masque purifiant et lissant à poser 2 minutes en fait sur le visage, après vous rincez. Quand je le fais, ma peau est hyper douce le lendemain. Je sais pas, à chaque fois que je fais ce masque, le lendemain ma peau est hyper douce. Vraiment j'adore ce masque, il est trop bien. Il coûte pas si cher, enfin il doit coûter 20 €, un truc comme ça, mais j'ai pris 1000 ans à le terminer. Et je crois que je l'avais acheté, après est-ce que je le fais toutes les semaines, tout le temps, peut-être pas. Mais je l'avais acheté à la fin du premier confinement il me semble, donc ça fait presque 1 an que je l'ai. Il coûte 20 €, franchement je pense que je vais vraiment le racheter. Et il y en a un noir et il y en a un rose il me semble aussi. Faut que j'aille à la pharmacie, ça se trouve en pharmacie hein. Ensuite j'ai terminé, enfin je suis en train de terminer là, et il y en a plus pour longtemps. Mon savon à froid visage peau normale à grasse de chez Avril. Donc en fait moi je vous montre le contenant hein. Mais dedans en fait c'est un savon noir. Donc je frotte mon visage avec une éponge Conjac. Je pense que ce savon a fait une grosse différence. Je l'avais présenté aussi dans ma vidéo Avril. Depuis que je l'utilise en tout cas, ça s'est vachement calmé au niveau de tout ce qui est boutons etc. Je le trouve vraiment bien, il coûte 7 € je crois. Et je trouve que c'est un savon excellent si vous cherchez en fait un savon pour bien vous laver le visage après le nettoyant en fait en plus on va dire. Ensuite j'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique 2% et B5 de The Ordinary, voilà, qui se présente en pipette. Les produits The Ordinary je les trouve pas... Enfin je sais pas, ils ont l'air qualitatifs mais en fait après à la fin je trouve que c'est pas incroyable non plus. J'avais essayé l'autre, il y en avait un autre que je vous avais présenté aussi dans ma dernière vidéo qui était naze. Celui-là, l'acide hyaluronique, il a déjà été mieux que l'autre. Est-ce qu'il m'a plus apporté de... l'acide hyaluronique c'est pour apporter de l'hydratation à la peau, est-ce que ça m'a apporté plus d'hydratation à ma peau? Ça, je sais pas. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Mais je pense pas du tout même. Je pense qu'il faisait son job, mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de la marque Nivea. Je me démaquille pas avec des démaquillants comme ça c'est juste quand je me maquille, que j'ai besoin de nettoyer un truc ou quoi avec un coton-tige pour nettoyer le cut crease etc. J'ai utilisé des démaquillants comme ça que j'achète au pif. Il était bien, voilà, un démaquillant de supermarché, je l'ai pas trouvé, il n'y a rien de plus que les autres quoi. Une éponge Conjac, donc là elle est toute petite, hein. Celle-là venait de chez Beauté Privée, mais de quel site je ne me souviens pas parce que j'avais acheté des cotons avec. J'utilise que des éponges Conjac moi pour me laver le visage. Voilà, donc en fait vous les mouillez, ça va devenir tout mou et après vous frottez votre visage avec. En fait c'est pas, ça va mieux nettoyer que des doigts mais c'est pas abrasif comme une brosse, les brosses là qu'on utilise, que certains utilisent pour vraiment se désincruster les pores, mais en fait ça leur arrache la peau plus qu'autre chose. Là ça va bien dans les pores, ça désincruste bien etc. Voilà. Est-ce que j'ai racheté? Oui j'ai racheté, j'ai peut-être pas racheté la même du même site mais toutes les éponges Conjac se valent hein. Mais voilà, celle-là était très bien. Ensuite j'ai terminé mon déodorant, voilà, donc c'est le Rexona Maximum Protection. En fait c'est pas un déodorant en mode cheat, c'est pas un déodorant en bille, c'est un déodorant comme une mousse, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, vous sortez en fait, vous faites 2 clips, vous mettez sous vos aisselles et vous ne puez pas du tout. Vous pouvez faire du sport, tout ce que vous voulez, il n'y aura aucune odeur qui passera. C'est le meilleur des déodorants, voilà. J'ai jamais trouvé mieux et je pense pas trouver mieux de toute façon. Je suis allée faire une randonnée, je l'ai mis, j'ai transpiré comme pas possible, je suais sous le soleil et tout, il faisait hyper chaud, on a marché pendant 3 heures. Et ben moi je sentais tranquille, je ne sens pas la transpiration. En fait je vais sentir le déodorant. Voilà, c'est juste ça, mais je le trouve excellent, excellent. Est-ce que j'ai racheté? Bien sûr que oui. Ensuite en piochant, je tombe du coup sur ma crème de nuit de chez Avril. Est-ce que j'ai racheté? Bien sûr que oui, car
elle me correspond très très bien, elle me va parfaitement bien. Donc c'est la crème de nuit de chez Avril à l'huile de pépins de raisin bio. Donc elle nourrit et apaise la peau, c'est pour les peaux normales à mixtes. Moi j'ai une peau grasse mixte je pense, mais chez Avril en fait ils font pas trop de produits pour les peaux mixtes je trouve. Mais celle-là me correspond très bien pour la nuit, elle m'hydrate bien comme il faut la nuit. Et s'il faut, enfin si ce jour-là, cette nuit-là pardon, j'ai besoin de vraiment d'hydratation, encore plus d'être encore plus nourrie, je vais rajouter en plus un masque qui va encore plus me nourrir la peau. Pour continuer avec Avril, j'ai terminé mon gel nettoyant visage que j'ai racheté, bien sûr que oui, car je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me nettoie bien le visage, il permet en fait à bien diminuer en fait mes imperfections. Je sais pas si c'est... En fait je pense que c'est le combo de ça, ça et ça, je l'ai dit dans ma vidéo, hein. Le combo des trois, je pense qu'en fait ça me fait une belle peau. En tout cas j'arrive à rattraper ma peau quand elle est pleine de boutons et quand elle est pleine de cicatrices et tout, que j'arrive plus du tout à la rattraper. Ensuite pour encore finir avec... attendez, on va terminer avec Avril parce que sinon on va pas s'en sortir. Aussi la crème de jour, la jaune, et le soin anti-perfection. La crème de jour est bien, juste je pense qu'elle ne me correspond pas assez, en fait je pense qu'elle ne me nourrit pas assez la peau. Je n'ai pas racheté parce que je ne sais pas si c'est ça, enfin je pense pas en fait que ça fait une tant différence que ça. Je l'appliquais aussi oui sur mes boutons etc, hein, quand j'étais vraiment inflammée on va dire. Je mettais ça avant la crème de nuit tout ça. Je pense pas racheter d'ici là parce que je pense pas que ça fasse une si grosse différence que ça en tout cas. L'huile démaquillante de chez The Body Shop, donc ça doit faire vraiment un moment que je l'ai terminée parce que je suis plus du tout à celle-ci maintenant. Je l'aime beaucoup, elle est très bien hein, comme huile démaquillante, vraiment. Deux pompes, vous faites un premier nettoyage, on va dire un pré-nettoyage. Je trouve qu'elle coûte un peu cher, elle coûte 15 €. Voilà, il y a mieux autre part que je vais vous montrer après. Mais voilà, c'est une très bonne huile démaquillante. J'aime bien le format avec une pompe, par contre des fois ça fuit et tout dans le sac, c'est pas top. Mais bon, si vous bougez pas de la maison, elle est très bien. Ensuite j'avais terminé, oui bah je l'ai même pas, en fait je l'ai même pas fini parce que en fait je l'utilise plus. Et la Hydrian Rich de chez La Roche Posay, je l'avais racheté avant que je décide de plus acheter, donc bah il fallait bien que je la termine hein. Donc c'est une crème hydratante, voilà, elle est bien, elle est bien. Ensuite make-up, on passe un peu au make-up quand même. Je vais les jeter parce que je les ai cassés, je les ai beaucoup trop utilisés. Ce sont des fossiles de chez Sozu by Suzanne Jackson. Donc c'est le modèle Milan. Vous pouvez les trouver à Primark même si la dernière... Enfin moi je les ai achetés là-bas et la dernière fois quand j'y suis allée je les ai plus trouvés. Bref, en gros c'est des fossiles comme ça, vous voyez en fait en enlevant la colle en fait avec la pince à épiler je les ai cassés. Donc de toute façon ils étaient vraiment bien utilisés et ils sont très fournis, ils sont super beaux, ils sont longs. En fait ça fait vraiment ils font vraiment des beaux yeux. Voilà, si je les retrouve je les rachèterai parce que je les aime beaucoup et les fossiles de chez Sozu je les aime beaucoup. Pour revenir chez The Ordinary, j'ai terminé le peeling aux AHA et BHA. Donc c'est le peeling rouge que vous avez sûrement tous vu sur Instagram tout ça là. Est-ce que je vais réussir à en choper pour vous montrer? Ouais, qui fait comme ça là. Les petites bulles. Il est excellent, c'est excellent. Attention parce que c'est un produit qui est super fort, vraiment faut faire super attention. Faut pas le laisser poser plus de 10 minutes, faut pas le faire non plus 4 fois par semaine. Moi je le fais 2 fois par semaine parce que c'est pour vraiment réduire mes boutons, refaire en fait la texture de ma peau etc. Mais c'est un produit qui est excellent. Est-ce que j'ai racheté? Bien sûr que oui, je suis à ma deuxième bouteille là. Et ça dure super longtemps, je le fais 2 fois par semaine, voilà, donc pas plus de 10 minutes sur la peau parce que ça picote, hein, faut faire attention, faut pas faire non plus sur une peau qui est trop abîmée, avec des boutons qui sont vraiment rouges etc. En fait ça risque de plus vous faire mal qu'autre chose. Mais je trouve que c'est un produit qui est excellent et ça m'a beaucoup aidé à rattraper ma peau. Ensuite j'ai terminé mon huile pour les cheveux de chez Bébé Cadum. Donc c'est mon huile merveilleuse, j'utilise que ça en fait pour mes cheveux parce que je trouve que c'est la meilleure. Les autres huiles sèches tout ça moi j'aime pas, ça me fait les cheveux gonflés et tout, ça me dégoûte. Celle-là c'est vraiment une huile et en fait ça m'aide vraiment à que mes cheveux soient beaux. Voilà, j'utilise celle-là depuis super longtemps maintenant et je compte pas changer et je l'ai racheté parce que de toute façon c'est la seule huile que j'aime. Ah oui aussi j'avais terminé des cotons. J'utilise plus de fait de coton, mais ceux-là en fait je les avais déjà achetés avant que j'ai mes cotons réutilisables. Mais ceux-là en fait c'était en coton bio, donc est-ce que c'est... Bah, déjà c'est mieux hein, mais est-ce que c'est mieux que des cotons réutilisables? Bien sûr que non hein. Mais déjà si vous achetez des cotons, essayez d'en acheter bio, je veux dire que ce soit moins pire en fait. Est-ce que je vais les racheter? Non, parce que j'ai mes cotons réutilisables, déjà il faut que je termine des cotons pourris que j'avais achetés là.
Mais non, je vais pas racheter bien sûr. Mais voilà, après ça c'était juste vraiment pour dépanner. Quand je me maquillais, j'avais besoin de me laver la main ou quoi, enfin voilà. Ensuite, j'ai terminé, bah, c'est le même gel douche que celui-là en fait. Voilà, mais là c'était en miniature, je l'avais eu en miniature. Rien de plus, voilà, je rachèterai pas non plus. Et ensuite j'ai terminé un baume à lèvres, ça fait un moment, hein. C'était mon baume à lèvres que j'utilisais surtout pendant le maquillage en fait pour vous savez, me nettoyer la bouche quand j'ai du fond de teint. Je l'ai terminé, c'était de la marque Bioderma, c'était l'Atoderm Stick Lèvres, ultra hydratant. Il était pas si... Enfin, oui il était bien mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux en fait comme baume à lèvres. Voilà. Donc ensuite on a le masque nuit pour les lèvres de chez Laneige. Laneige n'est pas une marque cruelty free. Mais vraiment je le regrette énormément parce que donc c'est un gros pot comme ça, hein, ça fait 1 an que je l'ai. Je le trouve excellent. Excellent, excellent, excellent. Et puis en plus il y en a un qui me donne trop envie, il est à la vanille quoi, il me donne trop envie. En fait il faut vraiment en fait, que je trouve mieux que celui-là pour pas pouvoir le racheter parce que je trouve en fait un masque de nuit, vous le mettez, en fait vous le mettez. Le soir avant d'aller dormir, vous mettez une bonne couche sur vos lèvres. Le matin vous vous réveillez mais vous avez l'impression d'avoir fait des injections dans les lèvres. Tellement vos lèvres en fait elles ont été boum réhydratées. Ça fait tellement du bien. Et puis quand vous avez les lèvres gercées l'hiver, vous mettez ça mais c'est un bonheur. Enfin voilà, faut vraiment que j'essaie en fait du coup d'autres masques de nuit. N'hésitez pas à me les conseiller aussi en commentaire parce que je connais pas forcément les masques de nuit des autres marques. En tout cas pour moi c'est le seul que j'ai utilisé mais je sais pas si je trouverais mieux parce que je les trouve excellents, excellents, excellents. Alors je vais pas racheter jusqu'à ce que je trouve mieux. Enfin, en fait en espérant que je trouve mieux. Si je trouve pas mieux, enfin je veux dire quand ton produit c'est le top du top, c'est dur de pas racheter hein. Quand ton produit c'est le top du top et que tu le kiffes. Mais bref, c'est à réfléchir. Je sais que j'essaye de passer à du cruelty free tout ça. Faut que je réfléchisse, mais en tout cas, c'est le meilleur. Enfin, là je l'ai bientôt terminé, hein. Je pense que d'ici 2 make-up elle sera terminée. C'est l'huile démaquillante de chez Avril, à l'huile de sésame bio. Donc le format, on est sur du... En fait je vais vous faire une comparaison avec la The Body Shop. C'est 2 huiles démaquillantes qui se ressemblent énormément, hein. C'est pratiquement les mêmes. Là ici on a 200 ml, ici on a 100 ml. Celle-là coûte 14, celle-là coûte 5 euros. 5 euros, une huile démaquillante, c'est pas cher. Donc bon, en fait pour le double elle coûte 10 euros, donc c'est toujours moins cher. Ce que je préfère, moi je préfère une pompe mais ça fuit. Là c'est un bouchon mais ça fuit pas. Voilà, à choisir. C'est toutes les deux des belles marques, hein, Avril The Body Shop. Mais en tout cas moi je vais continuer sur la Avril. Et ensuite au niveau maquillage, ça je les ai pas terminés, mais en fait je les ai pas aimés. Et je ne vais pas les terminer parce que je ne les aime pas. Ah si, il y en a un que j'ai terminé pardon et que j'aime énormément. Mon Epic Ink Liner enfin, oui, de chez NYX. Donc en fait c'est une pointe avec plein de petits poils. Et oui j'ai racheté bien sûr et je continuerai à racheter parce que c'est mon liner préféré. Ensuite donc voilà, donc je reviens à ce que je disais. Ça c'est des produits que je vais pas terminer. Le premier liner que j'avais essayé acheter parce que je voulais m'essayer au liner, c'était un liner de chez Sephora. Et en fait c'est une pointe en un seul... C'est pas des petits poils en fait, c'est juste une pointe rigide. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il... Bah là ils disent black... fine ligne ultra précis encre noire. Non, il est pas... Enfin, il est pas si noir que ça et vraiment il est pas top du tout. Il vaut pas du tout, j'aime pas du tout en fait. J'ai 2 crayons à lèvres mais là ça fait vraiment longtemps que je les ai. J'en ai marre de les utiliser, ça fait longtemps que je les ai, faut les jeter à un moment donné. C'est des Kiko, hop là, donc on avait la teinte 514 et la teinte 706, c'est 2 rouges. Ouais c'est 2 rouges. Les crayons Kiko, je trouve que vraiment c'est des bons crayons à lèvres, hein. Bon, il faut les tailler etc. Mais vraiment c'est des bons crayons à lèvres. Ils sont pas si chers que ça si vous voulez les acheter. Ensuite on a ce crayon là, ça fait des années que je l'ai. C'est le Start Naked de chez Urban Decay. Donc c'est les 24/7, les crayons comme ça là. En fait en le taillant... En fait déjà ça fait très longtemps que je l'ai, donc il faut que je l'arrête, je le jette. En le taillant en fait vous voyez la bine elle fait que se casser. Je trouve que les crayons en Decay sèchent énormément sur la bouche en fait je trouve pas ça du tout agréable. Avant j'en avais aussi un bordeaux mais je l'ai jeté aussi, hein. Et enfin j'avais acheté du coup ces 2 crayons là à Primark. Donc c'est des crayons yeux, hein. Donc on a un joli bleu et un vert. Je les rachèterai pas parce qu'en fait dès que je les mets mes yeux font que pleurer. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans mais en tout cas mes yeux kiffent pas du tout. Je suis pas du tout le genre de fille à faire des allergies aux cosmétiques. Aux animaux oui mais pas aux cosmétiques. Vraiment je fais que pleurer dès que je les mets, j'ai tout mon maquillage qui coule.
Enfin vraiment c'est pas du tout des crayons faits pour moi donc je rachèterai pas. Je ne conseille pas parce que je trouve pas ça normal en fait que les crayons fassent pleurer. C'est pas normal du tout. Surtout le bleu. Le vert je le mettais moins mais le bleu particulièrement me faisait vraiment pleurer. Et enfin pour terminer j'avais envie de vous parler de livres. Alors et je suis une fille qui ne lit pas beaucoup. Petite je lisais pas tant que ça. En fait j'avais du mal à... En fait quand je lis en fait je pense à autre chose. Du coup en fait à la fin je sais plus ce que je lis. Bref. Et en fait il y a quelques années maintenant je me suis mis... Enfin ouais petites années hein. Je me suis mis en fait à lire des trucs que j'avais envie de lire. Enfin quand un truc me donnait envie de lire je lisais. Par contre je suis pas une grosse lectrice hein. Ça c'est... sûr. Et en fait bref ma soeur avait eu des livres en fait tout ça elle me les avait prêtés. C'est pas un truc incroyable hein. Mais en fait c'est numéro 4, je sais pas si vous connaissez cette série de livres. En fait à la base c'est à base d'un film il me semble. Donc ça en fait c'est le troisième. Et au début en fait quand je commence un livre je prends 1000 ans à prendre le début. Par contre après quand je m'embarque dedans, mais je suis embarquée et je le finis super vite. Et je pense qu'à lire et tout parce que je veux trop savoir la fin. Mais vraiment je trouve que c'est un bon livre. C'est de la science-fiction. Donc voilà. Je trouve que ça fait une belle imagination. Enfin on s'imagine les persos et tout. Enfin c'est vraiment cool. Bon des fois c'est un peu enfant en fait. Je trouve la façon dont c'est écrit. Mais en soi franchement je trouve que c'est des bons livres. Je vais continuer à les lire. Hein. J'ai envie de savoir la fin maintenant. Et voilà. En plus c'est bien. Ça me fait de la lecture. Et enfin c'est quand même... Enfin c'est des bons petits romans quoi, enfin des romans, oui voilà, oui c'est des romans. Voilà, si ça vous intéresse, que vous êtes libre et que vous avez jamais trop... ou si vous êtes débutant et que vous voulez commencer avec une série de livres fantastiques, bah, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment bien. Donc c'est numéro 4 en fait le premier c'est numéro 4 et donc l'auteur c'est Pittacus Flore, voilà. Et je les ai trouvés très bien, voilà. Ce fut une longue vidéo. Ça fait au moins 2 semaines, je me dis il faut absolument que je la tourne et tout parce que ça commence à s'empiler. En plus comme par hasard je terminais plein de produits alors que d'habitude je n'en termine jamais. Bref, donc en espérant que cette grande vidéo vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun avec moi, si vous avez des produits que vous me conseillez par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo etc, ce que je recherche plus. Donc je pense que c'est tout, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir me suivre sur mon compte Instagram et TikTok, donc je vous les mets juste ici, vous avez aussi les liens en barre d'infos, comme ça moi c'est plus facile pour cliquer et bien vous abonner. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.